Alexandre, bonjour. Salut. La Coupe de France, c'est quoi? Un double objectif, c'est évidemment d'aller le plus loin possible, donc d'essayer de passer ce tour-là, aussi de faire peut-être une revue d'effectifs, de remettre des joueurs en confiance également. C'est ça, je crois que la réponse est dans la question. Il y a beaucoup. C'est le dernier match de l'année, on a beaucoup donné, il y a de la fatigue chez certains, il y a un manque de temps de jeu chez d'autres, et donc oui, on va faire tourner l'effectif pour voir tout le monde, pour redonner aussi de la confiance à certains qui en ont besoin. Donc c'est un match avec beaucoup d'objectifs. Tu as parlé, Alexandre, du turnover, ouais. Chose qui revient réellement. Est-ce que tu peux nous dire un avantage et peut-être un inconvénient de cette formule? C'est jamais simple de vouloir changer son équipe, mais c'est quelque part nécessaire. Dis-nous les bons et les mauvais côtés de cette mécanique du turnover. L'avantage, c'est que les garçons qui ont un peu moins joué depuis le début vont pouvoir s'exprimer et nous montrer toutes leurs qualités. S'il y a beaucoup de changements, évidemment que dans les repères collectifs, dans la cohésion, dans les automatismes, ça peut pêcher un peu. Après, ce sont quand même des garçons qui passent toute la saison ensemble, qui ont quand même l'habitude d'évoluer les uns avec les autres. Ils se connaissent les qualités, les points forts des uns et des autres. Donc, ça devrait aller, mais forcément, face à une équipe qui joue tous les week-ends avec une compo et une autre, qui a moins l'habitude d'être alignés en compétition ensemble, c'est vrai que ça peut jouer. Il y a une part de risque, quand même. C'est pas l'idéal. Alors on a travaillé toute la semaine avec cette équipe-là aussi, parce qu'il y a aussi des pépins. Donc il y a des garçons qui ne pourront pas être présents à Bobigny. Voilà, mais c'est un match de coupe, c'est bien. Il faut le prendre du bon côté, évidemment, qu'il y a quelques incertitudes, mais comme à tous les matchs qu'il faudra lever. Ces matchs-là, c'est aussi un contexte. Un petit stade, qu'un gros soutien, Jacques en parlait, pour Bobigny. Il y a aussi un terrain synthétique, il y a aussi la mini-trêve qui arrive aussi juste derrière. Il y a plein de petits aspects comme ça qui rendent le contexte pas simple à aborder aussi. Pas simple, mais il faut être pro. C'est un match avant les vacances. C'est toujours bien de partir sur une victoire, et ça sera forcément l'objectif de la qualif. On sait, l'année dernière, on avait joué aussi sur un synthé en région parisienne, avec une surface de jeu qui était très très rapide, et ça nous avait posé des problèmes. Forcément, c'est un atout pour l'équipe adverse qui a l'habitude de jouer sur cette surface-là et dans ce stade-là, évidemment. Mais ça fait partie du contexte, mais c'est en aucun cas une excuse. Il faudra passer malgré la surface et le fait que ce soit à l'extérieur. Qu'est-ce que tu sais, qu'est-ce que tu sais de Bobigny? Vous les avez regardés en vidéo, vous n'avez pas pu, j'imagine, aller là-bas, c'était un peu trop juste en termes de... Tu t'es renseigné comment? Tu as été prendre des infos on s'est préparé comme si on préparait un match de championnat, c'est-à-dire nos analystes ont regardé 3 matchs, ont étudié, ont pris des renseignements. C'est que c'est une équipe qui est deuxième de ce championnat, potentiellement première, parce qu'elle a un match en retard. Une équipe qui prend assez peu de buts, et avec un beau projet, un club assez récent, mais qui a des ambitions. Donc c'est un club qui travaille bien, qui aujourd'hui est en tête, quasiment en tête de son championnat de National 2, qui est toujours un championnat très relevé. Donc eux, ils sont dans leurs objectifs. Ils ont cette Coupe de France où ils ont éliminé le voisin du Red Star sur le dernier match. Donc ils ont des atouts. On sait l'exigence que c'est aussi d'une saison où on joue le maintien comme ça en Ligue 1. Qu'est-ce que ça pourrait apporter malgré tout de faire un petit parcours en Coupe de France, en tout cas de passer quelques tours? Est-ce que tu y verrais, toi, quand même un truc positif aussi en marge de cet objectif principal qu'est le maintien? Oui, ce sont deux compétitions différentes, mais la Coupe de France peut apporter au groupe pour le championnat, parce que ça donnerait du temps de jeu, ça donnerait l'occasion aussi à des garçons de se montrer, même si ce sont des matchs sur ce tour-là en tout cas, contre des équipes d'un niveau inférieur, mais les matchs de coupe c'est tellement difficile que les bonnes prestations elles seront à mettre au crédit de chacun des joueurs.
Donc pour moi, il y a beaucoup à gagner pour l'équipe qui sera alignée et donc les individus qui composeront cette équipe-là. Dans le détail de l'équipe alignée, justement, alors, au-delà du 11, mais je veux dire de ceux qui seront forfaits, notamment sur ce match-là, tu vas manquer pas mal de joueurs. J'imagine que pour Emmanuel, Farid, ça risque d'être un peu juste. Jim aussi, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, oui, il y a quelques. On a des pépins, hein, c'est. Déjà sur le match de Rennes. Sur le match de Rennes, on a vu que sans Farid, sans Jim, qui sont des joueurs importants pour nous, Pierrick qui avait mal au dos, mais qui est là est rétabli, donc c'est bien. On a Untunji qui sera peut-être absent aussi parce qu'il a un problème au tendon. Voilà, on a quelques pépins, on le sait. On a Dieng aussi qui sur cette surface-là, c'est difficile de l'emmener parce que voilà, il a quand même des antécédents de blessures qui font que. En plus, il s'est fait un peu mal aux adducteurs en fin de semaine dernière. Donc oui, on aura quelques absents, mais l'équipe qui sera alignée doit malgré tout être en mesure de. Après, ça ne veut pas dire qu'on va le faire, mais elle a en tout cas les moyens de pouvoir se qualifier et à nous de le prouver. On n'a pas vu Oulraled aussi, lui aussi, il est gêné. Ouais, il a pris un gros coup sur le pied, et donc il est gêné, donc il est incertain aussi pour le match. Si on comptabilise tous ces absents, ça veut dire que tu vas probablement emmener des joueurs on appelait les lofters en début de saison, mais ceux qui n'étaient pas vraiment intégrés au groupe toute la semaine. On pense à Adrien peut-être, à Ousmane. Ça, c'est potentiellement, ils pourraient venir avec vous à Bobigny. Ouais, mais ça c'est pas sûr parce que évidemment qu'on a fait le club dans son ensemble a fait un choix concernant quelques joueurs. Donc voilà, même si on a quelques absents, on doit faire face. Mais c'est vrai que les réintégrer juste pour ce match-là, je sais pas si c'est bien aussi pour eux. Peut-être des jeunes joueurs. Le petit Moussaoui qui est remonté là parce qu'on a besoin de profil offensif, parce qu'on a des problèmes dans le secteur offensif. Il y a eu Breton aussi hier. Qui est défenseur central parce que Cédric n'avait pas pu prendre part à la séance. Donc on prend des garçons du centre. Ouais. Donc Cédric, t'attends de voir encore. Il reste une séance demain matin et on fera le point après la séance de demain matin. Il traîne le même souci ou c'est un... Non, il a un petit problème de tendon d'Achille et il a pris un coup. Il a pris un coup direct dessus dans la semaine, donc ça n'a pas arrangé sa pathologie. Dans les buts, tu envisages de faire tourner aussi? Oui, c'est Melvin Zinga qui jouera. Parce que c'est un garçon qui est important dans le groupe, et une très bonne relation entre les trois, et notamment entre Yaya et lui, donc pour moi il est logique que Melvin joue, et puis j'ai envie de le voir aussi parce que c'est un garçon qui a de la qualité, et puis c'est un garçon qui n'a pas souvent la possibilité de s'exprimer, donc c'est bien de le voir. Yaya viendra ou tu le mets au repos? Qui peut aussi. Alors on a des internationaux qui ont beaucoup voyagé ces derniers temps, mais pour en parler avec Yaya il veut être du déplacement lui. Donc ça c'est aussi très très bien, et moi j'apprécie beaucoup ce genre d'état d'esprit là quoi. Et il a aussi envie d'aller soutenir son partenaire Melvin avec qui il s'entend très bien, donc ça ce sont des comportements qui sont top. Est-ce que c'est pas ça aussi que tu retiendras, Alex, ces derniers matchs de l'année en 2024? C'est ça aussi, cet esprit de corps que tu as su créer. Alors évidemment l'objectif montée, le challenge de la montée a favorisé ça, mais ça fait partie quand même de ton mantra quand même un peu d'avoir... Ouais, ça s'entretient, on est toujours sur un fil. Voilà, les notions de groupe, surtout quand on a un groupe très très large. Cette année, une des difficultés, c'est d'avoir 27, 28 joueurs de champ à l'entraînement parfois, et c'est difficile d'intéresser tout le monde, bien évidemment. Difficile de créer une cohésion forte quand on est aussi nombreux sur le terrain. Mais ça fait partie aussi du travail, et moi en tant que jeune coach, ça me permet aussi à travers tous ces problèmes-là de m'améliorer. Voilà. En tout cas, nous, l'esprit de corps, il sera important pour la deuxième partie de saison. Je trouve qu'on a progressé. Malgré tout, si on veut se maintenir sur la deuxième partie, voilà, il faudra qu'on soit très très fort aussi dans ce domaine-là. Ouais, je rebondis dessus sur la fin de cette année 2024. Qu'est-ce que tu en retiens sur ce que vous avez su faire avec à la fois cette course vers la montée, cet objectif atteint finalement,
et puis cette deuxième partie de 2024 avec cette course au maintien qui est lancée là maintenant depuis la reprise. Ouais, on est toujours sur un fil, on est toujours tous les points comptent. On a rarement été dans le ventre mou, hein. Soit on a été devant, soit là on est plus dans le dernier tiers. C'est excitant, ça demande beaucoup d'énergie, mais c'est aussi pour ça qu'on fait du sport. La montée, ça a été l'aboutissement d'une très belle saison. On ne savait pas trop où on allait en début de saison et on a réussi à monter en essayant d'optimiser toutes les forces qu'on pouvait avoir. Donc ça, c'était vraiment beau et puis ça s'est bien terminé, en plus à Copa. Donc c'était un très beau souvenir et maintenant, la Ligue 1, on a commencé par 3 défaites contre 3 Européens, 3 défaites quand même. Et puis je trouve qu'au fil du temps, on s'est amélioré. On a quand même une identité qui se dégage de cette équipe-là, une cohérence. Avec quelques beaux coups, un parcours à domicile où on doit faire mieux. Et puis 2 matchs qui me laissent vraiment un goût d'inachevé. C'est Auxerre où on fait un bon match et on perd à la dernière seconde. Et Rennes, ou avec aussi l'absence de quelques cadres, nos cadres offensifs, on n'a pas réussi à être assez bon dans les 20-30 derniers mètres, alors qu'on avait, dans la maîtrise de jeu, fait de belles choses. Donc, malgré tout, aujourd'hui, si ça s'arrête aujourd'hui, on est encore en Ligue 1 l'année prochaine. C'est ce qu'il faudra faire au soir de la 34e journée. Il reste beaucoup de travail. Mais je trouve que malgré tout, on s'est amélioré. On a quand même un cadre et pas des certitudes, mais des principes qui nous permettent d'y croire fort. Et être là, juste au-dessus de ces 2 relégations, à ce moment-là de la saison, comme tu le disais, après 3 défaites pour lancer, après une prépa où tu l'avais dit, il y avait quand même quelques doutes, tu n'étais pas totalement satisfait de ce que tu avais vu. Ça reste une satisfaction qui est temporaire évidemment, puisque la saison est encore longue, mais ça reste quand même une satisfaction d'avoir réussi avec ce groupe à être dans le match aujourd'hui. Ouais, c'est le reflet quasiment d'une première partie de championnat, c'est pas rien. Malgré tout, il ne faut pas se satisfaire de ça. Il y a le maintien. Est-ce qu'on est capable de faire un petit peu mieux que le maintien ? À nous de le prouver, mais pas forcément se mettre de limites, évidemment que c'est l'objectif. Toujours avancer avec ses idées, ses principes, et puis cette solidarité qui doit se dégager. Donc ça, c'est vraiment, comme je le disais tout à l'heure, on est toujours sur un fil, il faut toujours être très très attentif, il y a toujours des choses à gérer semaine après semaine. Pour moi, pour le staff, pour les joueurs aussi entre eux, parce que le cadre de travail, moi je le pose, mais ça a aussi de le faire vivre de la meilleure des façons. Mais à Noël, on est du bon côté de la barrière, au goal average, mais en tout cas on est du bon côté du truc, donc à nous de continuer comme ça. Vous avez plus de questions sur la Coupe de France ? Là non, et sur le bilan. Non, du coup c'est bon, on va finir là. Je sais pas si Alex avait peut-être envie de répondre. Ouais. Question sur le mercato ? Ouais. Tu peux répondre ? Ouais. Est-ce que tu as mis une liste à Laurent pour le... Bon, t'as ciblé, tu en as parlé. Non, mais nous, on échange. Quand je disais tout à l'heure qu'on a 27, 28 joueurs de champ, plus là, avec les retours, ça fait beaucoup. Donc déjà, dans le sens des départs, c'est difficile de s'occuper d'autant de joueurs. Quand on fait une composition et qu'on a 2 tiers sur le côté, c'est pas évident. On parlait de cohésion, de solidarité, de tout un tas de choses. Les garçons qui sont moins intéressés par... c'est pas simple. Donc déjà, dans ce sens-là, quelques départs, ça peut être aussi... petite bouffée d'oxygène, même si les garçons se comportent bien. Moi, je reproche rien aux garçons. Tous autant qu'ils sont, je reproche rien. Ils travaillent bien, mais s'entraîner avec un groupe aussi nombreux, c'est pas simple. Et en termes d'arrivée, tu voudrais un attaquant ? En termes d'arrivée, on verra en fonction des opportunités. Évidemment qu'on regarde. Après, ça sera qu'est-ce qui sera possible. On verra bien. Merci. Merci. Merci.